Bonjour, et bien dans cette dernière émission de la série L'univers des sciences avec Yves Coppens, ici au Collège de France, dans son nouveau bureau. Yves Coppens, bonjour. Bonjour. Nous allons laisser la parole à un petit garçon de 10 ans, il s'appelle Antoine, c'est un fidèle auditeur de l'émission et il aime beaucoup vos travaux et vous en fait. Bonjour, c'est Antoine Hilien. J'ai 10 ans, j'ai 2 ou 3 questions à vous poser. Alors, 1. Comment allez-vous? Allez-vous toujours à 100 à l'heure en première pendant votre retraite? C'est quelque chose que je lui avais raconté, ça, évidemment. Oui, oui, absolument. Je n'ai pas changé de vitesse et je n'ai rien changé en fait. C'est l'administration française qui a fait que j'ai dû arrêter mes cours au collège, mais je continue d'autres cours ailleurs. Et quant à l'activité, elle est la même, sinon supérieure. Donc, je suis toujours à la même vitesse et désormais de manière automatique. Donc, je n'ai plus à changer de vitesse, ça se fait tout seul. 2. Ma sœur m'appelle Coco. Est-ce que je puis devenir paléontologue aussi? Ah, bien sûr. Alors, Coco le fossile, ça m'est réservé quand même. Mais ça peut être Coco autre chose. Coco la poterie, Coco la bonite, Coco le dinosaure, Coco le pithécanthrope. Il y a plein de cocos. Hein. 3. Quentin, votre fils, aime-t-il les fossiles? Alors mon fils est attentif aux fossiles. Il suit ce que je fais. Il ne souhaite pas épouser le même métier, mais ça je comprends bien, pour ne pas faire exactement comme son père et pour se démarquer et mener sa propre vie et sa propre gloire. Ceci étant dit, lorsqu'on est sur le terrain et que le terrain vous offre un champ de recherche avec toute la surprise, tout l'étonnement qu'il peut contenir, là il est partant et il est aussi passionné que n'importe qui. Quand on est sur un sol d'habitat, quand on est sur un sol géologique, lesquels sols sont susceptibles de contenir des informations sur la période de temps qu'ils illustrent, eh bien, à ce moment-là, je pense que beaucoup de gens se laissent prendre, en tout cas, le petit Quentin se laisse prendre comme tout le monde et il gratte beaucoup mieux que moi désormais. Yves Coppens, dans cette dernière émission, on va se mettre un peu à la frontière de la science paléontologique avec une certaine philosophie de vie, disons. Vous dites que l'environnement, au sens large du terme, modifie l'homme, le fait évoluer. Prenons par exemple la tectonique des plaques, quelque chose de géologique, mais aussi par exemple les rayons solaires qui modifient doucement mais sûrement l'ADN de l'homme et donc modifient les protéines qui en sont issues et donc modifient l'homme. Une pression externe en fait assez explicable, multiple. Et vous me disiez en 2003, si je me souviens bien, qu'il y avait peut-être aussi une certaine pression interne. Est-ce que votre opinion ou est-ce que les faits ont modifié cette assertion, Yves Coppens? Alors moi je m'occupe des organismes et non pas de leur intime construction. Donc je n'ai pas accès à tous les niveaux de développement et d'évolution de ces organismes. Mais j'ai été convaincu, et je suis toujours convaincu, de l'importance du rôle de l'environnement sur ces organismes. Et récemment, un biologiste m'a raconté quelque chose qui m'a beaucoup plu. Il m'a dit qu'il faisait de l'évolution expérimentale, ce qui est quand même courageux. Et évidemment, il fait ça sur les bactéries parce que les bactéries se reproduisent plus vite que des organismes de la taille des humains ou à plus forte raison des éléphants. Et ces bactéries, lorsque il les soumet à des antibiotiques, réagissent d'une façon qui m'est agréable, si j'ose dire. Je veux dire que elle donne raison à la fois aux généticiens et à moi-même.
elle multiplie par 100, c'est un chiffre que j'ai entendu de sa bouche, leur mutation. Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire que les généticiens ont raison lorsqu'ils disent que l'évolution se fait par mutation aléatoire et qu'ensuite il y a une sélection naturelle de ces mutations. Mais lorsque je dis moi que l'environnement a un rôle, en l'occurrence l'environnement là c'est l'antibiotique, et devant l'antibiotique, que fait la bactérie? Elle multiplie par 100 ces mutations, c'est-à-dire qu'elle multiplie par 100 la chance que la sélection naturelle trouve la mutation adéquate au problème qui tout d'un coup l'assaille. Et je trouve ça assez intéressant, c'est-à-dire que le hasard est là, mais le hasard est quand même sérieusement bousculé par l'environnement qui donne cette possibilité statistique à la sélection naturelle de trouver la bonne solution. L'univers des sciences, Ronan Festock. Est-ce que ça veut dire, Yves Coppens, qu'en extrapolant, pas de sollicitation externe, antibiotiques, rayons solaires, tectonique des plaques, changement climatique, assèchement, pas d'évolution? Je pense, oui. Je pense à ce moment-là, oui, parce que si c'est véritablement, sauf s'il y a plusieurs évolutions, mais si c'est en effet le moteur, et je pense qu'il n'y en a qu'un, le moteur de l'évolution, si on arrête le moteur, l'être vivant reste dans son équilibre, et s'il est en équilibre dans son milieu, tout va bien. Si le milieu change, il est en déséquilibre, et s'il n'y a pas le moteur dont on vient de parler, eh bien, il s'éteint, quoi, tout simplement. Vous me disiez en 2003, Yves Coppens, que vous vouliez connaître le moteur de l'évolution, je vous cite, en 2003. Donc 2009, c'est l'année Darwin. Est-ce qu'on arrive quand même à expliquer, si on regarde le fait, l'évolution donc de la bactérie en passant par l'Homo sapiens, l'Homo habilis, l'Australopithèque, enfin l'Australopithèque d'abord, c'est ça, et l'Homo habilis ensuite. Il y a aussi donc une évolution, une autre évolution que physique qui apparaît, et l'amour là-dedans, la cohésion. On dirait que ça c'est quelque chose. Est-ce que vous me disiez en 2003 que ça pouvait peut-être s'expliquer aussi par la sélection naturelle, l'amour, vraiment? Oui, c'est-à-dire que en ce sens, Darwin a eu cette idée géniale, en tout cas cette synthèse géniale de parler de la sélection naturelle. Elle l'est démontrée aujourd'hui chaque fois qu'on aborde un de ces problèmes d'évolution. D'ailleurs, excusez-moi Yves Coppens, je vous coupe, mais est-ce qu'à propos de la sélection naturelle, il y a une expérience qui s'est faite sur, je crois, ça s'est observé sur 15 ans d'évolution sur un animal, je ne sais plus si c'est une grenouille ou un oiseau, je crois que c'est un oiseau. On a vu l'évolution à l'œuvre. Vous êtes au courant de ça? Oui, c'est-à-dire que sur un temps donné, évidemment, comme rien n'est stable, l'être vivant bouge aussi. Par exemple, en ce moment, même les humains subissent, malgré le développement de leur culture, qui ralentit quand même un petit peu cette évolution biologique, même les humains aujourd'hui évoluent. Et on est en train de constater que beaucoup de populations soumises à la malaria, par exemple, sont en train de développer des défenses contre le palu, contre le paludisme, faute de vaccin qui n'est toujours pas inventé. Donc l'évolution existe. Alors quand vous parlez d'amour, bien sûr que le choix des alliances entraîne forcément un certain visage d'une population, lequel visage peut lui-même évoluer en fonction de l'importance de l'effectif de la population et du choix des conjoints et du même coup de l'interfécondité et de ces produits. Mais si j'ose dire, c'est en second plan
par rapport à la sélection qui, elle, est au charbon, monte en première ligne et qui est la sélection due à ce moteur de la mutation aléatoire. En 2008-2009, donc, vous l'avez dit, l'évolution culturelle a presque dépassé ou cache en tout cas l'évolution morphologique. Il y a aussi donc l'évolution technologique. Actuellement, 50 millions de portables, vous l'avez dit dans la première émission, les iPods, les iPhones, ce genre de choses qui sont censées nous faire entrer en communication avec les autres. En réalité, on constate une tendance inverse, un isolement toujours plus grand. Est-ce que ça aura des conséquences sur notre évolution psychique, psychologique? Est-ce qu'on peut prévoir quelque chose d'ailleurs?